véritable problème, le véritable sujet qui divise et qui déchaîne les passions d'Algérie et la France, c'est le Maroc et le Sahara occidental. L'Algérie, elle a convoqué officiellement l'ambassadeur de France à Alger pour protester vigoureusement contre les manœuvres militaires et les exercices militaires qui seront opérés prochainement par l'armée française et l'armée marocaine dans une province située non loin, pour ne pas dire collée à la frontière algérienne. Le communiqué officiel des autorités algériennes à travers le ministère algérien des Affaires étrangères, cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine Chelgi 2025, dont le nom est très évocateur, à Arachidia, non loin de la frontière algérienne. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour l'Algérie, c'est le ralliement de la France au Maroc, c'est l'alliance de la France avec le Maroc qui la dérange, qui l'inquiète, qui l'énerve, qui lui fait peur. D'abord, ces manœuvres militaires, il y a très peu de communication, très peu d'informations là-dessus. Des unités de l'armée de terre et de l'air des deux pays, marocaine et française, vont participer à cet exercice qui vise à promouvoir la coordination opérationnelle et l'échange d'expériences entre les armées françaises et marocaines. Ce n'est pas la première fois que le Maroc et la France organisent des exercices militaires. La France et le Maroc ont des partenariats militaires historiques. Enfin, la vérité éclate dans les relations algéro-françaises. La vérité éclate parce que l'Algérie a entrepris une démarche qui remet à l'ordre du jour le véritable problème qui a déclenché une crise diplomatique et politique inédite et historique entre l'Algérie et la France. Ces dernières semaines, cette cause originelle plutôt, cette véritable cause, cette cause première de la dégradation des relations algéro-françaises, on l'a complètement oubliée, occultée, puisqu'elle a été reléguée au second plan. On a parlé des migrants et ressortissants algériens dangereux que la France veut expulser. On a parlé du traitement des problèmes de l'immigration. On a parlé de la crise des influenceurs. On parle de Boualem Sassane. On parle des intérêts économiques de l'Algérie et de la France, de la coopération sécuritaire. Mais les véritables sujets, la véritable pente de discorde, le véritable problème, le véritable sujet qui divise et qui déchaîne les passions d'Algérie et la France, c'est le Maroc et le Sahara occidental. La preuve, hier, l'Algérie a convoqué officiellement, hier le 6 mars 2025, l'Algérie a convoqué officiellement l'ambassadeur de France à Alger pour protester vigoureusement contre quoi? Contre les manœuvres militaires et les exercices militaires qui seront opérés prochainement par l'armée française et l'armée marocaine dans une province située non loin, pour ne pas dire collée à la frontière algérienne. Province marocaine collée à la frontière algérienne. Alors hier, communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, M. Lounès Magraman, a donc reçu, après avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romaté, qui est le pauvre, il est malmené celui-là, il est souvent convoqué et reconvoqué, ça doit pas être facile de travailler pour lui en Algérie. Donc, le communiqué officiel des autorités algériennes à travers le ministère algérien des Affaires étrangères ont affirmé que cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine Chelgi 2025, dont le nom est très évocateur, prévu en septembre prochain, à Arachidia, non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Il ajoute qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. Donc l'Algérie parle et reconnaît, au moins c'est franc. Hier, il y avait un devoir de franchise. Enfin, l'Algérie je pense que la démarche d'hier, même si elle est déplorable, regrettable, inamique, c'est pas sympathique, c'est pas amical, c'est pas joyeux de convoquer un ambassadeur d'un pays partenaire important comme la France de la part de l'Algérie pour manifester sa colère et sa protestation. Généralement, quand on convoque un ambassadeur d'un pays étranger, d'un pays normalement qui est ami, qui est partenaire, c'est un signe d'aggravation des relations, un signe de crise. Effectivement, l'Algérie le confirme. Mais au moins, cet exercice, il a un côté salutaire, il remet à l'ordre du jour le débat sur la crise algéro-française. Il recadre, il permet enfin de
assainir le débat et de nous permettre, de discuter du vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est pas l'immigration, c'est pas l'histoire, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite, c'est pas Bruno Retailleau, c'est pas les migrants algériens, c'est pas le Haraga. Le déclencheur de tous ces problèmes-là existent et existeront toujours entre les deux pays. Parce que quand on a des liens humains complexes et intenses, quand deux pays entretiennent des liens humains et historiques complexes et intenses, il y aura toujours des problèmes de circulation, d'immigration, d'expulsion de délinquants. Ces problèmes se poseront toujours sur la table. Peut-être avec une ampleur moins grave, mais ils seront là, sur la table. Ils existeront toujours parce qu'il y a des liens humains importants et que l'immigration algérienne en France restera importante durant les années à venir. Mais le véritable problème qu'on a voulu nous faire oublier, le véritable problème qu'on nous a caché, qui a été occulté, qui a été relégué au second plan pour une fois, c'est le Maroc. Et l'Algérie le dit. Pour l'Algérie, que l'armée française s'entraîne avec l'armée marocaine est un acte de provocation qui ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises. Et cet acte portera le climat des tensions entre l'Algérie et la France à un seuil supérieur de gravité. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour l'Algérie, c'est le ralliement de la France au Maroc, c'est l'alliance de la France avec le Maroc, c'est la proximité, le rapprochement approfondi de la France avec le Maroc qui la dérange, qui l'inquiète, qui l'énerve, qui lui fait peur ou qui l'interpelle. On peut décrire les différents états de sentiments que ressentent les dirigeants algériens sous de multiples angles. L'Algérie donc le ministère algérien des Affaires étrangères conclut son communiqué tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir des clarifications nécessaires à ce sujet. Le secrétaire général a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle a été exprimée. L'Algérie proteste donc et elle s'oppose à ces exercices militaires franco-marocains dans une région marocaine située à ses frontières, et elle estime que c'est un acte de provocation qu'appréhende, le mot appréhender, ça veut dire on a peur, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'exaspération. L'appréhension, c'est un mélange entre peur, colère et exaspération. L'Algérie appréhende ces exercices militaires qu'elle considère comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Maintenant, qu'en est-il qu'est-ce que c'est que ces manœuvres militaires Chagui 2025? D'abord, ces manœuvres militaires, il y a très peu de communication, très peu d'informations là-dessus. En réalité, c'est beaucoup plus la presse espagnole qui en a parlé récemment. C'est un quotidien espagnol qui s'appelle La Razón, je crois que ça serait peut-être la traduction la plus précise, ça serait peut-être La Razón. C'est ce quotidien espagnol qui a révélé que le 22 septembre 2025, des exercices militaires importants, il n'a pas dit important, il a dit que des représentants des armées marocaines et françaises ont déjà tenu plusieurs réunions pour préparer l'exercice militaire qui se déroulera le 22 septembre 2025 dans la région de Rachidia. Des unités de l'armée de terre, pardonnez-moi, je m'attelle. La crise algéro-française, maintenant c'est une triple crise. La crise algéro-maroco-française nous déstabilise, nous assomme et elle provoque des maladies en nous. Des maladies parce que c'est très compliqué, très complexe et surtout de se montrer objectif et droit quand on traite les informations relatives à ces relations triangulaires et complexes entre l'Algérie, la France et le Maroc. C'est extrêmement compliqué d'être objectif. Alors, pardonnez-moi. Donc, c'est ce quotidien espagnol qui explique que des unités de l'armée de terre et de l'air des deux pays, marocaine et française, vont participer à cet exercice qui vise à promouvoir la coordination opérationnelle et l'échange d'expériences entre les armées françaises et marocaines. Les manœuvres se dérouleront en 2 phases. Première phase, elle sera menée au centre de commandement. À cette étape, les participants auront droit à des simulations afin d'améliorer les capacités de planification et de prendre les décisions. Lors de la seconde phase, ils seront soumis à des cas pratiques dans un environnement réel, ce qui permettra de jauger leur niveau de préparation au combat et de renforcer leur coordination. L'exercice militaire 2025 s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la France
Son objectif est de renforcer les capacités des forces armées des deux pays, ainsi que la coopération opérationnelle afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires de la région, notamment la lutte contre le terrorisme djihadiste. Voilà ce qu'on sait sur Chalgui 2025. Ça, ce sont des informations qui nous parviennent essentiellement de la presse espagnole et d'un journal de la presse espagnole. Vous pouvez faire une recherche, ni la presse marocaine, ni la presse française ne parlent ou ne commentent réellement cet exercice militaire. Pour le moment, une seule source qui est utilisée par l'ensemble de la presse marocaine qui cite encore une fois ce journal espagnol, La Razón. Il n'y a pas eu d'autres sources officielles, il n'y a aucune source officielle, il n'y a pas un haut responsable militaire français ou un haut responsable militaire marocain qui ont commenté ou qui ont annoncé ou qui ont parlé de cet exercice militaire. Maintenant, est-ce que c'est une provocation à l'égard de l'Algérie? Il faut être honnête et remettre toutes ces informations dans le contexte. Ce n'est pas la première fois que le Maroc et la France organisent des exercices militaires. La France et le Maroc ont des partenariats militaires historiques qui datent de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. La France est l'un des fournisseurs attitrés de l'armée marocaine. La France a un partenariat avec l'armée marocaine. Les relations militaires entre le Maroc et la France, elles sont très vieilles. On pourra vous faire une émission là-dessus, mais la France vend régulièrement des armes au Maroc, elle coopère, elle forme des militaires marocains, etc. depuis longtemps. On en fera une émission là-dessus pour vous expliquer un petit peu que la position de la France à l'égard, l'alliance ou le partenariat militaire entre le Maroc et la France, il est très ancien. Il ne date pas d'aujourd'hui. Chelgi, l'exercice militaire Chelgi, la même chose. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas d'aujourd'hui et c'est pas la première fois que les militaires français s'entraînent à Rachidi. À Rachidi, effectivement, c'est une province marocaine qui est située à, on va dire, à une centaine de kilomètres, même pas, entre 200 kilomètres des frontières algériennes. Elle n'est pas très loin de la wilaya de Béchar. On peut dire à 200, 300 maximum kilomètres de la frontière algérienne. Si je me trompe pas, même pas 300. Une centaine. Par avion, par exemple, on comptabilise, il faut 45 minutes pour faire, entre 45, même pas une heure, pour faire Rachidi à Béchar. S'il y avait eu ligne aérienne directe, malheureusement, il n'y en a pas. La frontière algéro-marocaine, elle est totalement fermée, hermétique. Des militaires de part et d'autre. Et les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2021, août 2021. Et l'espace aérien algérien est fermé aux avions aux avions marocains depuis septembre 2021. Donc il n'y a plus aucune relation. Donc voilà. C'est pour vous dire juste qu'elle est très proche. Elle est en 200 et 300 km des frontières algériennes. C'est pas la première fois. Il faut être sincère et objectif. C'est pour ça que la réaction algérienne, on va la décrypter plus tard, elle n'est pas liée à l'exercice militaire Chalgui. Elle est liée à la récente actualité. C'est-à-dire que l'Algérie proteste aujourd'hui parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et que la France a franchi un pas important dans son alliance avec le Maroc. Et qu'elle privilégie clairement le Maroc au détriment de l'Algérie. Et qu'elle a aujourd'hui des relations déséquilibrées, puisque du point de vue algérien, les relations sont déséquilibrées parce que la France aujourd'hui, depuis fin juillet 2024 et début de la crise diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, date à laquelle l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris, puisqu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et qu'elle parle de province des Suds. 2 officiels français ont été récemment au Sahara occidental, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Gérard Larcher, président du Sénat français. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.